La grève dans les collectivités est suspendue dans certaines communes, même pas partout. Aux Abîmes, si le protocole de suspension de conflit a été signé, la situation reste toujours aussi compliquée. Les agents sont toujours sous le piquet de grève et cela exaspère le chef d'édilité. Éric Jalton, bonjour. Bonjour. Merci. Alors aujourd'hui, c'en est trop. Vous demandez formellement au personnel communal de reprendre le travail après plus de 4 mois de grève. Oui, absolument. Il faut savoir arrêter une grève. Comme dirait Maurice Thorez, ancien dirigeant du Parti communiste français, il faut savoir arrêter une grève. Nous avons signé, vous êtes le premier d'ailleurs, à signer l'accord cadre de méthode dans le cadre de la grève générale, je dirais, de l'UTC-GTG et des collectivités en Guadeloupe. Et nous avons émis de la bonne volonté. Nous avons poursuivi les discussions au niveau local avec la section locale de l'UTC-GTG. Malheureusement, ça s'était mal terminé puisqu'ils ont quitté la table des négociations concernant le départ du directeur de la police qu'ils exigeaient. La police des Abîmes, et ce qui n'est pas ma décision. J'ai tenté une conciliation avec lui pour le repositionner sur un autre poste où sa compétence était indispensable pour un peu calmer les choses par rapport à quelques agents de l'UTC-GTG qui veulent son départ. À la date où je vous parle, j'ai que 2 agents qui ont formellement exprimé leur volonté du départ du directeur de la police. Donc, évidemment, je ne peux pas prendre une telle décision. Je n'ai pas de grief fondamental à faire à ce fonctionnaire territorial. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi pour obtempérer à la décision de l'UTC-UGTG, quels que soient nos bons rapports par ailleurs. Donc, évidemment, on demande au personnel, parce qu'il est temps de reprendre le travail, la population nous attend là-dessus, de reprendre leur travail, de ne pas prétexter de quelques entraves physiques, matérielles parfois très superficielles qui ne peuvent pas les empêcher d'accéder au travail. Et quant aux intimidations verbales, agressives et intimidations physiques, je les condamne. On doit les dénoncer, me les signaler par écrit de préférence. Et ils sont intolérables, qui sont des méthodes, je le répète, fascistes. Je suis un progressiste pour le droit de grève, je suis là pour le protéger comme le Graal. Mais je suis aussi opposé à toutes ces intimidations, ces menaces physiques, ces rapports de force physique qui sont de l'apanage des fascistes. Il faut combattre ça, y compris en Guadeloupe. Et Éric Jalton, là aujourd'hui, alors vous dites que ceux qui ne travaillent pas ne seront pas payés à la fin de la grève. Alors la sanction, puisque c'est quand même une sanction, elle avait été annoncée à un gosier, souvenez-vous, et avait quand même envenimé les choses. Comment comment comptez-vous en tout cas vous y prendre pour que ça ne mette pas de l'huile sur le feu? Parce que c'est déjà assez tendu par rapport à la situation à la police qui n'est pas réglée. Oui, je suis un homme de conciliation, je me connais, mais à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Je suis le seul maire à avoir payé les 4 mois de grève. C'est pas mon argent, hein. C'est l'argent du contribuable. Il paie pour un service fait. OK? Pas pour financer des grévistes ou des gens qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur poste de travail. Donc j'ai aussi l'argent du contribuable à gérer et je suis vraiment en responsabilité. Je ne vais pas monter au monde verguin pour abus de je ne sais trop quoi. Donc je dois faire attention au niveau personnel également. Vous allez vous concerter avec eux, hein? Je ne paierai pas, je ne veux pas payer les jours de grève. On peut en discuter à la fin de la grève, mais je ne paierai pas actuellement. Tant que la grève n'est pas terminée, personne ne touchera. OK? Et donc, et on fera les rappels qu'il faut à la fin de la grève pour ceux qui ont vraiment travaillé. On va les répertorier. Et ceux qui n'ont pas travaillé, on verra si on les paie en partie ou pas. Alors Éric Jalton, j'en profite que vous soyez en direct avec nous pour faire un point avec vous sur la première séance de travail, vous savez, pour le financement du Centre des Arts, mardi soir avec des financeurs. Alors Madame Faithfull nous avait présenté le projet. Aujourd'hui, on en est où? Quelle sera la prochaine étape? Le projet avance. On a fait une conférence des financeurs avec la région, le département, l'État, nous-mêmes, pour les privés, pour financer un projet à 18 millions d'euros pour déjà faire la salle de diffusion, la grande salle de spectacle avec les locaux attenants. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps pour faire la salle les locaux dédiés à la formation et aussi à la production artistique. Ça, on le fera dans un deuxième et un troisième temps si nécessaire. Et on est content que cette mobilisation de l'ANG, de façon opportuniste, elle nous dérange pas. Simplement, il faut évacuer le chantier, de sécurité pénale même qui se pose. On ne peut pas cautionner cela, mais l'animation qu'il y a autour, aux abords, sur l'espace public, on peut même y contribuer si nécessaire, mais le chantier doit être évacué. Et on est prêt à discuter de toute opération
pour améliorer la culture, la synergie, un schéma de cohésion culturelle en Guadeloupe, pourquoi pas comme on le fait dans d'autres domaines. Nous sommes prenants, quelles que soient les initiatives qui sont prises, nous y participons. Mais concernant l'ANG, on ne participe pas à aucune réunion de ce type avec l'ANG s'ils n'ont pas évacué le chantier comme nous leur avons demandé très solennellement. Oui, la semaine dernière en tout cas, vous les avez reçus, vous leur avez dit justement qu'il faudrait qu'ils quittent le chantier. Évidemment, parce qu'ils sont là, il y a des branchements électriques inappropriés, demain quelqu'un tombe, chute, c'est ma responsabilité pénale qui peut t'engager, je peux te condamner, y compris de prison. Et vous allez vous reconcerter avec la région et le département justement par rapport à ce dossier? On va pouvoir. Est-ce que vous allez vous reconcerter de nouveau avec la région? Oui, on s'est engagé à se revoir, il y a une conférence. Quand est-ce que vous allez vous revoir? On s'est vu hier ou avant-hier. Ouais. Donc on se verra ultérieurement, les vacances approchent, on se verra sans doute avant la rentrée en septembre pour approfondir les choses, je suppose, peut-être même avant. La date n'est pas encore fixée, mais on se verra et je pense que la bonne volonté existe. C'est important pour la ville de Pointe-à-Pitre que le président de la région s'est engagé à soutenir. Donc ça va participer de la revitalisation de Pointe-à-Pitre et aussi de la culture, de sa diffusion, de sa production artistique, des formations qui vont avec, etc. qui vont avec. Donc c'est un élément fondamental qui dépasse l'échelle de Pointe-à-Pitre, sans que nous avons récupéré la Cap Excellence, qui dépasse les champs communautaires. C'est un dossier régional, caribéen, voire national. Merci beaucoup Éric Jalton d'avoir répondu à notre invitation.